bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ah ouais. Alors ça fait un moment qu'on vous a pas vu à la télé? Je sais pas, peut-être. Bah si. Ah bah si. Vous étiez dans l'armée israélienne, voilà, Tsahal. C'était quelle émission, ça? C'est la première compagnie en plus sérieux. C'est cette expérience que vous racontez, Arnaud, à Yves Deray, qui est journaliste au Nouvel Économiste et à l'Optimum, dans un livre intitulé Israël Transit, qui est publié à l'Archipel. Alors dans l'avant-propos, Yves Deray explique sa perception à lui d'Arnaud Klarsfeld, le côté agaçant, ado attardé, fils à papa, playboy provocateur qui arrive à roller au procès Papon, mais aussi le mec qui a 20 ans se rend seul à un meeting du Front National, monte à la tribune et traite Le Pen de raciste devant 5000 supporters. Courageux. Le mec qui, lors de la visite du pape à Vienne, se déguise en officier nazi pour symboliser le passé du président autrichien Kurt Waldheim. Alors il raconte également l'irritation grandissante que vous aviez devant le traitement du conflit du Moyen-Orient dans les médias français. Et c'est ce qui a motivé d'ailleurs votre départ de l'émission On ne peut pas plaire à tout le monde, où je crois que vous êtes resté, quoi, une semaine, non? Bon, j'ai fait une émission, ouais. Pourquoi vous êtes parti? Bon, je sais pas, j'étais à l'émission, ils m'ont dit, je me rappelle plus, c'était en 2001, c'était le 7 septembre, c'était quelques jours avant le 11 septembre. Il m'avait dit avant, viens traiter un billet d'humeur, enfin dis ce que tu penses, et je voulais dire ce que je pensais sur Israël, c'est-à-dire que je pensais que les Israéliens voulaient la paix, que la paix était tout à fait atteignable, qu'il valait mieux avoir des démocraties au Moyen-Orient que des dictatures, qu'il n'y a jamais eu de guerre entre les démocraties, et que plus les régimes sont démocratiques, plus la paix est possible. Donc j'ai critiqué Saddam Hussein, j'ai critiqué Kadhafi, j'ai dû critiquer Assad, et ça a suscité des réactions soi-disant indignées de la part de téléspectateurs, et ils ont voulu transiger en disant que avoir un droit de réponse, et puis que moi je me taise et que on passe à un autre sujet. Donc ça m'a pas plu, donc j'ai dit voilà. C'est tout. Donc c'est là que vous êtes devenu d'abord citoyen israélien et puis ensuite que vous avez décidé de vous engager dans l'armée israélienne. Alors au départ vous êtes dans une unité de relations avec la presse, hein, c'est plutôt cool. Je suis resté une semaine. Ouais, toujours une semaine. Ah ouais, je me fais virer rapidement. Mais... non, je suis resté une semaine et puis c'était dans les bureaux donc ça me convenait pas. Donc j'ai demandé un peu à droite, à gauche et finalement je suis allé dans les gardes frontières à la frontière de Bethléem. Ouais, les Magaves. Ils font pas l'unanimité en Israël, hein, ceux-là. Les Magaves, non, ils ont la réputation d'être assez durs. C'est eux qui procèdent au contrôle, mais c'est aussi eux qui sautent quand il y a des quand il y a des kamikazes. C'est eux qui sont la dernière barrière de sécurité. Et donc il y a du positif et il y a du négatif. Alors, entraînement très difficile, hein, c'est quand on lit la description de ce que... C'est-à-dire, il faut se mettre à genoux, tirer, se relever, se mettre à genoux, tirer... Elle l'a fait, hein? Oui. Moins dur, quand même. Non, c'est pas une unité d'élite non plus, c'est pas un entraînement très... Il faut courir un 2000 mètres, faut faire des tractions, des pompes, et des exercices de tir en courant, quoi, avec le harnais, c'est-à-dire... Les pare-balles. Arnaud, vous n'êtes jamais dit qu'est-ce que je fous là, quoi. Je pourrais être au floor avec une super mannequin et tout. Qu'est-ce que je fous là, à m'emmerder dans le sable, en train de crapahuter dans le parcours du combattant? Bah, quand on est actif, on se dit pas ce genre de truc. Et puis, si on veut quelque chose, il vaut mieux aller au bout. Et je crois qu'un engagement, ça nécessite aussi des sacrifices. C'est pour ça que j'étais allé au meeting aussi du Front National, sachant très bien qu'ils n'allaient pas me lancer des fleurs. C'est-à-dire qu'à un moment, plutôt que de pérorer en France, vous vous êtes dit, je vais y aller, je vais aller sur le terrain. C'était être en accord avec moi-même. Et en plus, sur le terrain, on se rend compte de la situation aussi. C'est-à-dire, on ressent plus les choses aussi. Alors, vous racontez effectivement la vie de ces gardes-frontières. J'ai appris un truc en lisant votre bouquin, c'est les ânes piégés. Ça, je connaissais pas. À un moment, il y a eu... Il y en a sur la une. Il y en a un ici. Bon, Laurent. Mon Laurent. C'est toi qui commences. Alors non, à un moment, ils ont commencé il y a eu des ânes qui ont été piégés, c'est-à-dire ils ont mis une sacoche, une ceinture explosive dans l'âne, et l'âne s'est approché, et l'âne a explosé. Non, c'est pas gentil pour l'âne. Ouais. C'est pas gentil. C'est vrai, hein, c'est pas... Mais les ricains, ils font ça avec des dauphins aussi, c'est pas gentil pour les dauphins. Hein. Vous racontez les intrusions dans les chambres des Palestiniens la nuit, l'humiliation ressentie par les enfants quand ils voient leur père se faire battre.
C'est-à-dire, par exemple, quand on devait contrôler, par exemple, des bus. Ouais. On rentre dans les bus et on voit des femmes avec leurs enfants, il faut regarder les papiers d'identité, tout ça. C'est horrible comme chose à faire. Enfin, c'est pas, pour moi, c'est vraiment pas agréable. Ou alors, il y a des ambulances qui passent, on arrête l'ambulance, on rentre, il y a une dame qui est allongée, il y a son mari à côté, et il faut regarder en dessous et tout ça. Mais s'il n'y avait pas eu de ceinture explosive qui a été passée dans les ambulances, il n'y aurait pas ça non plus. C'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est ça qu'on ne fait pas comprendre en France. C'est-à-dire que si l'âne n'avait pas été piégé, on ne tirerait pas sur l'âne qui arrive. Ouais. Les gens sont obligés de se protéger aussi. Et les contrôles, s'il n'y avait pas de contrôle... Il y a eu 120 attentats suicides en l'espace de 4 ans en Israël. 120 ou 130. Quand vous voyez tous les films avec les tueurs en série, toutes les mesures de sécurité qui sont prises quand un tueur en série est dans les parages, là, c'est 120 qui tuent d'un coup 10 personnes, 15 personnes. La France, en 95, il y a eu combien d'attentats il y a eu en France en 95? Il y a eu 2. Saint-Michel. Ouais, Saint-Michel et dans le train. Là, c'est 120 attentats suicides, dans un pays qui est tout petit. Il y a des mesures de sécurité qui sont indispensables et s'il n'y avait pas de contrôle, il y aurait des bombes tous les jours. Alors, vous racontez des trucs incroyables, comment à un moment, les habitants des kibboutz envisagent de prendre des cochons comme chiens de garde, parce que le cochon est un excellent chien de garde. Simplement, en Israël, les cochons ne peuvent pas marcher sur le sol. Ils sont élevés sur des planchers surélevés. Ah, j'ai pas fait la ferme, hein, je sais pas. Et puis il y avait aussi cette idée qu'ils ont eue d'enduire de graisse de porc les bus de Jérusalem pour que les kamikazes puissent pas se... Oui, mais aussitôt, il y a eu une fatwa qui a été lancée, comme quoi si un kamikaze se faisait sauter au milieu d'enfants dans un bus et par malheur, des bouts de son corps avaient touché la graisse de porc, ce serait pas grave, les portes du paradis lui seraient toujours ouvertes parce que la beauté de l'acte justifiait le fait qu'il touchât du porc. On peut avoir des laissés-passer, quoi. Selon certains. Ouais. Alors, vous parlez des attentats suicides, les fameux kamikazes. Pour vous, dites-vous, aucune oppression ne justifie cela. Il y a des peuples qui souffrent beaucoup plus que ça et qui finalement ne se font pas sauter, quoi. Pour vous, c'est plus dû finalement à la propagande. Il n'y avait pas les attentats suicides avant que l'autorité palestinienne s'installe. Et d'un, il n'y avait pas les attentats suicides avant que la propagande s'installe. Donc ça vient uniquement de la propagande. Sinon, c'est pas les gens veulent pas mourir. Vous pensez pas que c'est le désespoir de leur situation? Non. Vous racontez un attentat à Tel Aviv, au Mike's Bar. Je suis passé devant et quand je passais devant, ça a sauté. Et... Bon, je projetais à terre. Et... Ouais. Enfin, moi, j'ai rien eu, mais c'était pour les gens. On voit les gens sortir sans bras, sans c'est pour ça que je crois que vraiment les Européens ou ne veulent pas se rendre compte ou de la situation dans laquelle sont les Israéliens. Je ressens de la compassion pour les Palestiniens. Je pense qu'ils ont le droit à un État. Mais Israël a quand même aussi le droit de se défendre. C'est ça que et les deux peuples, c'est-à-dire ça pourrait être un paradis. Jérusalem, à un moment, était totalement vide, alors que ça devrait être un paradis à la fois pour les Arabes et pour les Juifs, quoi. Alors, pour vous, le mur de sécurité a aidé à ce qu'il y ait moins d'attentats, le mur qu'on appelle le mur de la honte. Mais il y a quand même 300 000 Palestiniens qui se retrouvent entre la frontière et le mur, quoi. Oui, c'est-à-dire, évidemment que c'est catastrophique pour certains. Ouais. C'est évidemment qu'il y en a qui ressentent, qui doivent passer des checkpoints où ils sont contrôlés. Mais encore une fois, s'il n'y avait pas les contrôles, ça se serait tout le temps. Et il y a des innocents qui payent parce que d'autres font passer des bombes. C'est ça qui est là où... Ce que les gens ont du mal à comprendre ici, en tous les cas, c'est que d'un côté, Sharon prend des risques terribles, il risque sa vie pour libérer la bande de Gaza, et parallèlement, il y a des implantations, on peut dire des colonisations, qui continuent en Cisjordanie. Donc on a l'impression des fois ici que Gaza, c'est un peu un leurre qu'on agite comme ça devant les médias, et que pendant ce temps-là, on construit des logements, on construit une université, on construit en Cisjordanie. Par exemple, à Malé Adoumim, qui est à 2 stations de métro. Ça aussi, les distances, les gens n'ont pas conscience des distances non plus. C'est à quelques centaines de mètres.
le jour où les Palestiniens, ou les leaders palestiniens diront « Écoutez, ce que nous voulons notre État, nous voulons Gaza, nous voulons toute la Cisjordanie, et nous voulons Jérusalem comme capitale, et nous renonçons à un droit de retour qui ferait des Juifs à une minorité. » Tout de suite, la paix n'est pas compliquée, la paix peut être conclue en quelques minutes, quoi. Et les Palestiniens qui habitaient là en 1948, ils ne reviendront jamais chez eux, c'est d'accord? Les Palestiniens et les Juifs, par exemple, qui étaient là, qui étaient dans les pays arabes, il y avait 1 million ou 900 000 qui étaient dans les pays. Non plus, ils ne reviendront pas. Les Juifs étaient à Bagdad depuis, je sais pas moi, depuis le 7e siècle avant Jésus-Christ. Ils ne reviendront pas non plus. Et les Allemands qui étaient dans les Sudètes. Ouais. C'est difficile de faire des Juifs une minorité en Israël, quoi. Il n'y a pas un Juif israélien qui accepterait ça. Alors, vous finissez les entretiens avec Yves Derey sur l'histoire des chats. Je sais pas, j'aimais bien. Il y a plein de chats à Jérusalem, donc j'aimais bien les chats à Jérusalem-Est et à Jérusalem-Ouest. Les chats du côté juif et les chats du côté arabe. Les deux sont très mignons. Et j'ai trouvé deux chats vers la fin du service à Jérusalem-Ouest, un qui s'appelle Khoumi et l'autre qui s'appelle Malka. S'il me regarde, bonjour. L'histoire que je raconte... Elle est bien, l'histoire, elle est très bien. Oui, mais j'arrive pas à la raconter, c'était écrit. Page 238. Ouais, ok. Chaque cohorte de chats défend son territoire et sa poubelle contre les autres cohortes qu'elle considère comme intruses. Pourtant, dans l'absolu, nul n'est intrus, chaque chat a faim et chaque chat doit nourrir ses chatons. Chaque chat a raison et chaque chat a tort. Quiconque assiste au triste spectacle d'une bataille de chats observera que lorsque aucune des cohortes ne prend un ascendant déterminant, des règles de conduite sont silencieusement entendues et respectées. Si même les chats parviennent à des compromis, peut-être existe-t-il un espoir. Voilà, Arnaud Klarsfeld, Israël Transit, entretien avec Yves Derey. C'est publié à l'Archipel. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.